Salut à tous! Super content de vous retrouver au beau milieu de la nuit. Enfin, pas beau milieu de la nuit, 1 heure du matin. Bon, j'espère que c'est dans la nuit pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, je suis tout seul à cette heure-ci, vous en doutez. Du matin, il y a peu de copains qui peut être dispo. Donc, ce soir, je m'occupe du débrief un peu tout seul. Donc, comme d'habitude, bah, j'ai besoin de vous, hein, les copains, hein. Donc, il y a du monde qui commence à arriver. Donc, allez-y, hein. Petit like, petit, message, petit abonnement, on a besoin de ça pour, avoir le plus de monde possible et rendre le débat le plus intéressant. Hem Et puis bon, bah, on va vite rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que, vous êtes pas là pour, parler, forcément de d'abonnement et de like. Vous êtes là pour parler de Balerdi et ça tombe bien parce que moi aussi. Alors, il y a un premier message de Mathieu Fayette qui sort, qui nous dit: «Dehors Balerdi». Bon, bah, ça met déjà les bases du débat et moi je pose la question, dans ce live: est-ce que c'est la boulette de trop pour l'ami Leonardo Balerdi? Et est-ce qu'il peut encore avoir un avenir à l'OM? Et après, on peut poser même, la question de savoir, est-ce que c'est, la boulette de trop pour Balerdi ou la boulette de trop pour Balerdi et l'OM? Parce que, on va revenir, je pense, un petit peu dessus. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce match et de l'Argentin et du comment? Et de l'OM. Bon, dans le je sais pas, Mathieu qui nous dit clairement oui. Ouais, 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 ouais. OK. Bah, je sens bien que tu es bien chaud. Donc pour toi déjà, ça serait le responsable numéro un. Est-ce que c'est le responsable numéro un? Voilà, de cette élimination? On rappelle le résultat. Je vais remontrer les stats tout de suite. Ça nous fait 2 partout, et ça se termine au tir au but. 4 tirs au but à, ouais, oui, non, 5, 4-3, 4-2, mais 4-2 ou 4-3. Oui, non, 4-2 puisque Nonnery le loupe aussi. Donc 4-2. L'OM, ouais, franchement, a eu, des occasions, surtout en début de match, mais, est-ce que c'est, est-ce que c'est le plus, je vois un message de Nicolas qui nous dit: «Il a fait une boulette ce soir». Écoute, je sais pas si on peut considérer que le péno, comment il va le tirer et avec le passif qu'il a, c'est pas une boulette. Je sais pas ce qu'il te faut, Nico. Dis-moi. Après peut-être oui, sur le match, il y a pas de boulette de trop. Maintenant, celle du penalty, qui vient éliminer aussi l'OM, faut quand même en parler. Mathieu qui nous dit: «Non, pas le numéro un, mais dans l'ensemble, il nous a éliminés plusieurs fois déjà et on recommence à le faire tirer des penaltys abusés». Ah, c'est un secret pour personne sur la chaîne, je suis supporter de l'OM, donc franchement quand, il y a eu la séance de tir au but qui s'est profilée, j'ai envoyé à 2-3 gars qui interviennent dans le débat sur la chaîne, pour leur dire: «Bah les gars, ouais non, surtout ne faites pas tirer qu'on fasse pas tirer Balerdi». Quand tu le vois prendre le ballon, il pue la loose en fait, il pue la loose, donc oui, peut-être pour, déjà élargir un peu le débat et répondre vraiment à Nicolas, c'est peut-être pas, l'artisan numéro un. Encore une fois, je pose la question, mais il a quand même encore une fois sa tête sur la photo de crime, quoi. Donc je voilà, je pose la question parce que pour moi, j'avoue en termes de crédit, je sais même plus, quoi. Enfin, les bosses sur la tête, j'arrive même plus à savoir s'il en a 8, 12, 74. Ouais, voilà, c'est aussi pour ça que je pose la question de savoir si c'est la boulette de trop pour lui et s'il peut avoir encore un avenir. Alors, Axel Fournier qui nous dit: «C'est dommage parce qu'il y a un manque de finition devant les buts, mais aussi un manque de chance avec quelques poteaux. Mais oui, Balerdi, à chaque fois qu'il tire un penalty, il le rate, donc bon». Mathieu qui nous dit: «Tellement il pue la défaite, le mec, il pue les erreurs tout le temps». Bah ouais, c'est ça, en fait. Les copains, vous allez un peu dans le sens de ce que je suis de la théorie un petit peu que je suis en train de lancer. C'est qu'en fait, il pue la loose, en fait. Il pue la loose, Balerdi. Donc on va pas revenir sur ses qualités, parce que, on sait très bien que c'est pas
Bocan pour ceux qui suivent l'OM depuis un petit moment. On n'est pas sur un défenseur complètement pompe à vélo. Non, force est de constater que, les erreurs, elles se multiplient pour les matchs importants, malgré les saisons, malgré les entraîneurs. Ouais, c'est difficile quoi, en fait et pour moi, en fait, il symbolise ça là, vous voyez, la photo juste à côté de moi, franchement, c'est juste avant d'aller tirer le péno. Sérieusement, moi je lui laisse pas tirer le péno. Donc après ça va être un peu la question. Il y avait Après Signaux qui intervient sur la chaîne qui me disait avant de commencer le débat que c'était un peu n'importe quoi le choix des tireurs et que peut-être Habib Beye a sa responsabilité, on va en parler. Mais là, ouais, encore une fois, désolé, ça retombe encore sur lui, mais peut-être qu'on peut saluer la volonté de vouloir, marquer ce péno et les cojones comme on dit, mais bon, au final si ça marque pas, c'est quand même bien vite rattrapé par le résultat final. C'est un peu ça le problème. Hem Mathieu Fayette qui nous dit: «Dire qu'on aurait pu le vendre 40-50 millions». Bah, ouais, 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 ouais. Bah, là, je suis pas sûr que là, les offres à 40-50, elles vont se rebousculer au portillon pour l'ami Leonardo Balerdi, hein. Axel Fournier qui me dit: «Moi, je suis supporter parisien, mais ça me fait chier que Marseille soit comme ça depuis des années». Ah ouais, bah, tu es pas le seul, malgré, la rivalité entre les 2 clubs et il y a plusieurs gars qui interviennent pareil sur la chaîne, qui sont dans le même état d'esprit que toi, Axel Fournier. On a envie tous d'avoir une vraie rivalité qui tienne la route et force est de constater année après année, que l'OM collectionne les flops, les fiascos, les moments ratés avec, son histoire, des titres à aller choper. Forcément, on va même poser la question dans quelques jours, je pense sur la chaîne, de savoir si l'OM est pas un club de losers et encore une fois, je suis très je pense être assez, légitime pour faire ce débat parce que, juste derrière moi, il y a le maillot et voilà, je suis supporter de l'OM. Donc, pour moi, il y a vraiment, vraiment matière à se poser cette question. Maintenant là, à chaud tout de suite, je pense que c'est pas encore le moment de la poser. Mais là, pour revenir sur Balerdi, oui, forcément, c'est encore une fois une, un moment qui loupe avec son histoire malgré son attachement et on va dire l'affection que certains peuvent avoir pour lui, parce que c'est pas un mauvais garçon, c'est pas un mauvais garçon pour les supporters marseillais sur le terrain, c'est quand même un peu une garce. Mais c'est pas un mauvais garçon en soi, donc on aurait tous envie, supporters marseillais, que ça marche pour lui et voilà. Maintenant je pense que c'est bon, il a tenté plusieurs fois de forcer la décision et là ce soir, c'est une nouvelle fois ce qui ne marche pas et est-ce que c'est pas celle de trop? Voilà, pour ça que je pose la question. Mathieu Fayette, les cojones, ça suffit pas malheureusement. Bah ouais, bah oui, c'est bien ça. Alors après, Balerdi, faut pas le tu vois, faudrait pas non plus le caricaturer dans juste, ce gars qui a les cojones. Il y a aussi de la qualité, il y a une qualité technique qui est évidente. Maintenant, les pertes de concentration, là où tu peux te dire, au début de la carrière, peut-être que, ça peut s'arranger avec le temps et ça peut se gommer, peut-être avec certains entraîneurs, hem, comment? Certains schémas tactiques ou certains partenaires de jeu qui peuvent le faire progresser. Alors on a vu des trucs quand il a été avec Bemba, quand, Jean-Louis Gasset était arrivé, franchement, c'est limite sa meilleure période. Et derrière, tu es toujours, 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 toujours plombé par de l'incertitude et des moments où il déconnecte, en fait. Et là, ce soir, voilà, je pose la question parce que c'est le péno et ce soir, il y a pas réellement de boulettes. Mmh, mais voilà, je reviens toujours à la même chose, force est de constater, il est sur la photo de crime, quoi. Donc Leonardo, à un moment donné, il va falloir se le dire, quoi. Je pense à la fin de saison, l'OM, ouais, ouais, elle doit s'en séparer. Alors maintenant, comme disait Mathieu Fayette tout à l'heure, oui, je pense pas qu'à 40-50, il va y avoir du monde. Nas pour de vrai qui dit: «J'en peux plus de ce capitaine en carton, toutes nos illusions, il est capitaine, c'est trop». Ouais, bah, écoute Nas, je te rejoins aussi un peu. Hem, Peut-être qu'à la base, alors, tu vois, je dis même pas là,
du choix d'Habib Beye, mais peut-être qu'à la base, quand De Zerbi essaye de l'imposer à ce poste-là et avec ce statut-là, peut-être que ça peut partir d'une bonne intention et de se dire: «Je vais le» vu qu'il sortait de cette fameuse bonne période avec Demba, peut-être je vais le responsabiliser et là, on va avoir le meilleur Balerdi qui soit. Mais, et on les a vus les matchs et même l'année dernière, avec la saison, sous Balerdi sous Zerbi, pardon, on a bien vu qu'à plusieurs moments, il a déconnecté et que les fameuses boulettes de Balerdi, elles continuaient. Alors elles étaient un peu masquées, l'équipe était meilleure, ne jouait que la Ligue 1, il y avait pas l'enchaînement des matchs, mais on a quand même vu par moments que Balerdi était quand même un peu dépassé et là, cette année, on en est encore à la même chose et là, si, mi-mars, on pose cette question-là, de savoir si c'est la boulette de trop, est-ce que les supporters ils vont encore tenir et supporter, on va dire ce, ce fiasco supplémentaire. Bon, c'est bien qu'on est arrivé au bout de l'histoire et que, malgré encore une fois ces bonnes intentions qui ont été mises de base, le résultat est pas positif. Donc, tout n'est pas acheté, mais, voilà, les 40-50, faudra très clairement oublier et malheureusement, heu, dire que, ça sera peut-être un autre club qui y arrivera, mais dans le contexte marseillais, là, j'avoue, pour moi, celle-là, c'est celle de trop, en fait. C'est celle qui fait que même si de toute façon l'OM arrivait, pas impossible, à terminer sur le podium de Ligue 1, ah la saison elle est ratée en fait. Maintenant ça y est, la saison elle est ratée. La Ligue des champions, la démission le départ de De Zerbi, là la coupe de France. Bon là, il y a même pas la question de se poser si la saison est ratée, la saison est ratée pour l'OM et alors elle est encore plus ratée, heu, si tu regardes au point de vue personnel de Balerdi. Ouais, la fameuse montée en puissance, elle est pas là. Les remises en question, elles sont pas là. Il est responsable, entre guillemets, je mets bien des guillemets, de cet échec. Waouh, quand même, ça va quand même être difficile, hein. Nas qui nous dit: Ça a fait l'effet inverse, j'en veux à Bale de l'avoir remis capitaine ce soir. Merci de ta réponse». Hem, écoute, je pense que le mettre capitaine, comme je le disais tout à l'heure, ça part jamais, je pense, d'une mauvaise intention et je reste persuadé que dans le dans le groupe, dans le vestiaire, c'est un gars apprécié. C'est un gars apprécié, c'est un gars, qui, j'irai peut-être pas jusqu'à faire l'unanimité, mais, arrive à plutôt fédérer positivement autour de lui. Donc l'idée de base d'essayer de le responsabiliser, je te le dis, limite, je remonte à plus haut parce qu'il n'a pas été capitaine depuis ce moment-là. Mais depuis le temps qu'il a été installé comme titulaire, en fait, tous les entraîneurs, à chaque fois, partent d'une bonne intention et j'irai jamais contre ça. Maintenant, tu es bien obligé de constater que Balerdi, maintenant, il a plus 20 ans. Donc il les a multipliés les trucs. Il les a eu les fameux nouveaux départs, les déclics et tout ça et ça a pas marché. Donc là, je peux te rejoindre. Peut-être que Bey, OK, il vient d'arriver, il fait un peu comme les autres avec le côté, il bonne intention et on va le mettre capitaine, mais tu es obligé quand même de prendre en considération son passé, dans le club et te dire: «Écoute, le mettre capitaine, c'est franchement pas le meilleur truc». Maintenant, on en arrive aussi à la question, pour te répondre Nas, c'est que de l'autre, tu mets qui? Parce qu'en plus là, ce soir, Højbjerg est pas là, donc il faisait partie un peu des tauliers un peu naturels et des vice-capitaines ou même des capitaines bis si tu préfères. Il est pas là ce soir, mais qui? Tu vas pas mettre Facundo Medina, Geronimo Rulli, voilà. À droite, bon, tu vas pas mettre Timothy Weah. Vermaelen, bah non. Au milieu, qui tu encore? Kondogbia, ouais, bon, Kondogbia vu les matchs, honnêtement, peut-être sur l'expérience, tu peux le mettre, mais vraiment sur les performances, par contre, ça serait compliqué de lui filer. Greenwood, tu as bien compris que le gars, il est solo et qu'il fait sa tambouille tout seul. Pashao, non et Aubame, vas-y, à la limite, si tu veux Aubame, mais bon, c'est pareil, ça serait,
c'est un peu tiré, par les cheveux. Donc compliqué, mais je comprends ta déception et de le revoir capitaine en te disant: «C'est bon, ça va, on a déjà vu, on a déjà testé, ça a pas marché, stop quoi, ça suffit». Je sais pas si j'ai bien répondu, pour toi, Ness. Ubriacho, si on prend 30 points, on peut finir champion. Ah, Ubriacho. Ubriacho, le fameux Ubriacho, le fameux Apreusinho qui est sur le chat, ça fait plaisir. Aguerd, Rouli, Weah. Ah ouais, j'avais oublié, Aguerd. Heu, Aguerd, moi j'ai une théorie, moi, de cette saison, c'est compliqué de le responsabiliser et de le mettre, on va dire ouais, dans le problème du capitanat. Voilà, c'est ma sensibilité avec la CAN, avec tout ça. Il était pas loin d'aller dans ma théorie quand, je l'ai vu louper le penalty, parce qu'en plus il le tire tellement mal. Mais bon, il s'est rattrapé et le péno, il a pu le retirer donc OK. Maintenant, ouais, je sais pas si vraiment, je te jure, je le donne à Aguerd, hein. À la limite, Aubameyang, ouais, et encore, c'est pareil, je sais même pas dans sa carrière si Aubameyang, il a été souvent capitaine. Donc Højbjerg étant pas là, tu vite ramené, en fait, à ce manque de leader dans cette équipe et donc bah, par défaut et c'est peut-être aussi pour ça aussi, hein, depuis, des saisons que Balerdi est mis capitaine, c'est qu'il y a personne derrière. Donc s'il y a pas de leader naturel qui, on va dire, qui s'impose, allons-y, tentons Leonardo et Habib Beye, bah, comme les autres, il s'est fait choper, quoi. Nas, merci de la réponse. Bah, de rien, hein, vas-y, hein, continuons le débat, hein, mon copain. Nicolas, sur les 12 dernières séances de penalty, on en perd 9 sur 12. Ah ouais! Eh bah, merci de la stat, Nicolas. Bah, je suis pas étonné. Pareil, hein, pour être très transparent, avant la séance de tir au but, j'ai envoyé des messages, à plusieurs copains sur la chaîne. On n'avait pas cette stat 9 sur 12, qui est quand même assez violente, mais on dire la force de l'habitude. Dernières années, les séances de tir au but avec l'OM, mais c'est catastrophique. Le bilan, il est catastrophique. Donc ouais, ça a pas changé et que ça soit domicile ou extérieur, j'ai envie de te dire, c'est limite pire, quoi. Hem, Nicolas qui nous dit aussi: «Il fallait gagner le match, heu, avant et là, Balerdi n'est pas le principal responsable et un Obama rate, et un Abdelli, un Obama ratent leur match même voire plus». Et Obriacho, donc après Dessino qui nous dit: «Annecy 2023-2024, Rennes 2025, Lille 2026, Toulouse, tout ça perdu en CDF». Voilà, une par an, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a une belle constance. C'est bien, les gars. Et c'est bien du côté de l'OM. Maintenant, c'est vrai, Nico parle d'un truc intéressant. Faut aussi en parler parce que évidemment, on peut s'intéresser et s'arrêter sur Balerdi, OK, et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais il y a eu un match aussi. Et je suis assez d'accord avec toi. Ce match, tu le perds aussi avant. Et c'est pas que sur cette séance de tir au but que tu le loupes. Hem, je suis d'accord que Balerdi, en tout cas, il est à chaud, j'ai pas revu le match, de ce que j'ai pu voir, oui, je l'ai dit tout à l'heure, Balerdi n'est pas responsable principalement sur les buts. Parce que clairement les 2 buts, faudra en parler d'ailleurs de cette défense et ces 2 géants, toulousains là, sur les coups de pied arrêtés, c'est complètement dingue. Les gars, ils chopent tout. Alors, ouais, une petite pierre dans le jardin de Pancho Abardonado, de Pancho Abardonado, qui avait comment? À charge de s'occuper des comment? Des coups de pied arrêtés. Donc Nicolas qui nous dit: «J'aime beaucoup Balardi, je l'aime, je crois que ça fait très longtemps, qu'il est là et que je me suis attaché au joueur et qu'il est bon. Il était, mais à son temps, il a fait son temps à Marseille, je pense, et les supporters n'en peuvent plus et a raison en ce moment». Bah, ouais, on est plutôt d'accord, hein, Nico. Heu,
sur l'ensemble de ton analyse. Dites-nous les autres, qui suivent le live, hein, hésitez pas encore une fois à participer j'espère que vous me voyez toujours. Oui, non, ça m'a l'air de fonctionner. Hem, peut-être que Balerdi, oui, a fait son temps, et qu'on arrive au bout de l'histoire. Malheureusement pour lui, pour l'OM aussi, parce que c'est aussi un peu ça le problème. Mais ce qu'on disait juste avant d'avoir été interrompu, c'est que l'OM a perdu aussi ce match, pendant les 90 minutes et je repartage les stats. Voilà, je vous montre un petit peu les stats de ce qu'on a pu avoir. Salut à Duquesnois, salut à l'OM, salut à toi. Donc 5 grosses occasions pour Toulouse, malgré que la possession soit pour l'OM 62 à 38. 14 tirs marseillais contre 11, donc plus de tirs, mais au final, les grosses situations et les grosses occasions, elles sont pour Toulouse. Maintenant, il y a eu des moments dans le match où l'OM peut prendre l'avantage et dire peut-être avoir un autre momentum. Je pense à la frappe sur le poteau de Vermeeren en première mi-temps. Après les corners, les fautes, plus de fautes du côté toulousain. Au niveau des passes, bah, c'est plutôt logique, l'OM avait la possession, donc plus de passes côté OM. Et puis après, pour ce qui est des longs ballons, bah, on voit que l'OM a eu quand même un peu de mal avec le jeu physique et Emerson devant, plus ouais, la charge physique. Donc, dans les duels, ça quand même, je vais vous montrer ça aussi juste là. Les duels, voilà, j'ai vu ça tout à l'heure et je pense que c'est intéressant. Voilà, dans les duels et dans les tacles gagnés, bah, l'OM a plus ou moins fait jeu égal, mais on parle de Toulouse, en fait. Donc en fait, toutes ces infos qu'on est en train de voir, on est en train de parler d'une équipe moyenne de Ligue 1. Et l'OM était sur le match quasiment le plus important de sa saison maintenant. Et là, de se retrouver, à faire jeu égal avec Toulouse et d'avoir, on va dire, en termes de motivation et d'engagement, bah, quasiment la même chose, bah, ouais, c'est quand même là aussi où l'OM, loupe aussi le coche et sûrement sa qualif. Alors, Ducano qui nous dit: «Franchement, faut savoir perdre. Toulouse s'est réveillé après 2 mois et a fait la même performance qu'Auvel en championnat». Franchement, je pense que les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu, 2 poteaux quand même. Les Toulousains ont perdu un peu de temps pour casser le rythme, puis ils sont bons devant. Ouais, ouais, globalement, on est plutôt d'accord. Princesse, guerrière solitaire, bonsoir. Mais sorry, Balerdi, c'est qu'un pur défenseur, pas un tireur de but. Il a pris ses responsabilités, contrairement à d'autres comme Traoré, Kondogbia ou Wea. Alors, t'as raison, princesse, guerrière solitaire. Tu mets un truc intéressant dans ton analyse, c'est qu'il y en a d'autres qui se sont cachés. Et mine de rien, ça, faut quand même en parler parce que, OK, celui qui loupe doit être mis en, on va dire, être mis en lumière négativement, mais ceux qui prennent pas les responsabilités, et tu as raison, un Weah, c'est quand même un joueur de base de formation offensive, un Junior Traoré encore plus, c'est même pas un joueur de base offensif, c'est un joueur offensif. Donc c'est à lui d'aller tirer le péno. Et Kondogbia, bon, allez, à la limite, c'est un peu moins parce que c'est pas forcément là où on l'attend. Maintenant, tu as raison aussi dans le fond, il y en a d'autres qui auraient pu largement aller tirer avant lui. Hem, donc ça, c'est aussi à signaler. Il a pris ses responsabilités. Là où on insiste quand même un peu plus dessus, c'est que c'est pas la première fois, en fait. C'est que c'est pas la première fois qu'il loupe les pénaltys. On avait tous en tête la séance de pénaux contre Annecy et voilà, comme par hasard. Alors oui, là, dans l'histoire, c'est pas que lui qui loupe le péno parce que, après il y a Nwaneri aussi qui envoie une praline en virage. Mais il reste sur la photo du crime, quoi. Enfin, voilà, c'est ça pour moi le problème pour lui. Duquesnois, Balardi part déjà cet été, donc ça sert à rien de le charger. Oui, beaucoup. Mais même à l'époque de Tigana les joueurs se cachent ces temps-ci. Ah ouais, mais OK, ça peut-être que tu as raison, Duquesnois. Les gars qui se cachent pendant les séances de tir au but, ça existe. Je sais pas si, Wiacho est encore avec nous, mais on pensera forcément à Franck Ribéry en finale de Coupe de France avec l'OM justement qui va pas tirer son pénal son pénal en finale.
Donc oui, maintenant pour moi, ça doit être aussi à signaler dans l au même titre que l'échec et c'est pour ça que la remarque est intéressante, de l'échec de l'échec pur du tireur. OK, très bien, il l'a loupé, mais il a au moins pour lui le truc d'avoir pris ses responsabilités. Là où d'autres, force est de constater, ils ont dû se cacher et ils ont dû se mettre en retrait en se disant: «Bon, bah, OK, Leonardo, c'est très bien, vas-y, va tirer, c'est bien mieux». Et au final, on a bien vu et comme on le dit, un Traoré, par exemple, va m'expliquer en quoi il peut pas aller tirer le penalty et à me part une histoire de légitimité et donc Balerdi qui veut absolument aller le tirer. Bon, je pense que si Traoré lui prend le ballon et lui dit: «C'est bon, écoute Leonardo, j'y vais, c'est mon domaine», je pense qu'il y a pas de problème là-dessus. Donc c'est un peu le souci. Princesse Ga merci, on est d'accord. Oui, Annecy, mais l'histoire est pareille, personne n'a voulu aller tirer. Oui, du Kenoa, j'avais oublié Ribéry. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Bah, oui, oui, donc on est d'accord, Princesse Guerrière, je suis d'accord, la remarque était à signaler et je l'avais pas dit. Ceux qui loupent, ceux qui vont pas tirer, ils sont quand même à mentionner et pas juste les dédouaner, machin. Maintenant, voilà, c'est toujours le problème, c'est que Balerdi, c'est toujours sur lui que ça tombe. Donc dans ces cas-là, je pense que malheureusement, je vois pas en plus comment maintenant il peut inverser la tendance. C'est fini, pour moi, il y a plus d'échéance. La saison est terminée. Hormis, le podium à aller chercher et la 4e place au pire pour l'OM, heu, ça sauvera pas la saison. Ça voilà et lui, son histoire, j'ai peur que ça fasse pas retourner la saison. Du Kenois, je pense que Nwaneri aurait dû commencer au lieu de Vermaelen ou Abdelli. Ouais, alors là, par contre, faut parler un peu de la compo. Balerdi voulait tirer, je sais pas. J'ai pas l'info. Faudra savoir, je sais pas duquel. Et là, faut quand même un peu parler aussi de la compo, parce que, quand on dit que l'OM aurait pu remporter ce match avant, bah, c'est aussi peut-être parce que les choix de la compo, sont quand même pas dingos, et qu'ils méritent peut-être d'être débattus. Heu, Forcément, il y a un gars qui va interpeller tout le monde, c'est Adli. Parce que là, dans ce match-là, s'il y en a un qui est pas du tout dans le, dire dans l'intensité, dans la justesse technique et ouais, il semble pas au niveau. Donc est-ce qu'après, moi je veux pas partir dans les grandes déductions, à son sujet, on va attendre un peu plus, mais pour l'instant, c'est quand même compliqué ce qu'on voit de lui, depuis qu'il est arrivé à l'OM. Alors OK, pas dans un dans un comment? Dans un contexte extraordinaire, loin de là, mais c'est quand même pas bon, hein et puis, il est pas très, très loin, si avec un autre arbitrage un peu plus liant, il peut même pas finir le match, hein, enfin, il peut même pas finir sa mi-temps. Heu, voilà et oui, ça pose la question, est-ce que Nwaneri doit pas démarrer? Hem, peut-être que oui, là, de toute façon, c'est pas peut-être, c'est avant le coup d'envoi, tu peux toujours te poser la question. Enfin, oui, au coup d'envoi. Par contre, après, à la fin du match, tu es bien obligé de constater que le pari Abdelli a pas été bon. Benoît Néry, son entrée, elle est pas extraordinaire non plus. Franchement, c'est pas extraordinaire. Mais est-ce que c'est sa place? Moi, je connais pas assez le joueur pour pouvoir dire c'est son poste préférentiel ou pas, mais son entrée est pas ouf. Et lui, c'est pareil. Nwaneri, ce soir, c'est le boss sur la tête, hein, et d'ailleurs, il a fini en pleurs. Heu, donc forcément, la gestion de Bay va interpeller. Là où on l'a mis en lumière, il y a 3 jours, bon, bah, bienvenue à l'OM, hein. À partir du moment où tu viens à l'OM, tu sais très bien que ça peut changer du jour au lendemain avec une contre-performance ou avec une victoire. Donc là, malheureusement, on va lui demander des comptes. J'ai pas vu la conf de presse et j'ai pas vu ce qu'il va dire, mais forcément, Habib Beye dans cette histoire, on va lui demander des comptes parce que cette équipe-là, OK, elle a montré du caractère contre Lyon en l'emportant, à la dernière minute, enfin dans les arrêts de jeu. Là maintenant ce soir, on voit certaines limites, hein.
Alors c'est une question que je pose. Est-ce que c'est physique? Est-ce que ce soir physiquement il pouvait pas faire plus? Auquel cas peut-être, c'est peut-être ça l'idée. Mais, bon, là on a bien vu que la méthode à Big Bay, il tenait pas non plus, sur 90 minutes parce que, la deuxième mi-temps est beaucoup plus, pour moi à l'avantage des Toulousains. Les Toulousains ont des vraies situations, des vraies occasions. OK, il y a encore une barre pour l'OM, mais c'est assez chanceux, c'est un Toulousain qui la dévie sur la barre. Sur la deuxième mi-temps, Toulouse a des vraies situations, des vraies occasions, il y a des arrêts de Rouli qui sont énormes. Ouais, donc forcément, Habib Beye, là, dans cette histoire, on va lui demander des comptes. Donc dites-moi, hein, pareil, hein, si vous êtes d'accord, mais oui, dans le choix de la compo et voire même, ce que disait Briacho, en off, le choix des tireurs, de mettre Nwaneri en 5e, est-ce que c'était vraiment pertinent? On va demander des comptes à Habib, hein. De toute façon, hein, il le sait, hein, il va être vite sous le feu des critiques, hein. Hem, Duquesnoy qui nous dit, alors, Duquesnoy qui nous dit: «On est mauvais sur les corners, défensifs ou offensifs?» Ouais. Ouais, ouais, clairement, il y a quasiment aucun danger, sur les corners offensifs et défensivement, c'est catastrophique. Bon, alors là, ce soir, ils étaient forts aussi, hein, les deux centraux, mais alors, oh, défensivement, compliqué. J'ai l'impression que Pancho Abardonado, même les coups francs, il arrive pas à les travailler. D'ailleurs, pas m'acharner sur Pancho, mais bon, bon. Princesse, guerrière qui nous dit: «Duquesnoy, je ne sais pas, mais vu que les autres s'en sont cachés, étant capitaine, il a pris ses responsabilités». Ouais, J'aime Baler Nico qui nous dit: «J'aime Balerdi, moi je rêve de le voir en top joueur à l'OM». Je répondais juste à Duquesnoy. OK, pour être, OK. On a perdu Nwaneri malheureusement depuis 6 matchs. Il a été un peu écarté déjà avec RDZ. Bey peut rester ou non? Ah, c'est une vraie question. On va pas commencer déjà à lui quoi, vous voulez déjà poser la question de savoir si Habib Beye, il faut qu'il parte? Non, mais arrêtez les gars, quoi. Arrêtez, putain, c'est pas possible. On peut pas L'OM peut pas demander de la stabilité, peut pas demander ça et si là ce soir, il peut pas rester. Maintenant, clairement, oui, il se pose la question. Là, c'est un énorme échec, donc comment il va supporter? Et là, me dites pas que ce soir, il part. Ah, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. On va faire une nuit spéciale, là, pour le coup, si Habib Beye, il part. Nwaneri, depuis le départ de RDZ, n'a plus la tête à l'OM, aucune envie, ne lui colle pas le maillot. Je suis d'accord. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Alors là, franchement, Nwaneri, l'entrée est pas bonne, je l'ai dit, le poste, sûrement, c'est pas le sien, mais clairement, depuis RDZ, depuis le départ d'RDZ, il y a pas grand chose à retirer de Nwaneri, hormis la passe décisive comment? Pour Aubameyang contre Lyon quand même. Faut pas lui enlever. Duquesnoy qui dit: «J'aurais préféré 4 offensifs au lieu de 3. Ceci dit, la chance qu'on a eue un peu contre Lyon, on l'a pas eu ce soir parce que peut-être que malheureusement les choses s'équilibrent et j'aimerais qu'il reste, mais ça dépendra de la fin du championnat». Je partais de parler Ah oui, d'accord. Je parlais en fin de saison, Duquesnoy, d'accord. Ah, va se poser la question, hein. Là maintenant, son objectif absolu, c'est de terminer dans les 3 premiers, enfin 3e place parce qu'on va pas se mentir, l'OM reviendra jamais sur Lens. Donc l'objectif, c'est 3e place et bon, si tu valides la 3e place, même s'il y aura toujours des mécontents, bon, tu es obligé, on va dire, de continuer avec lui. Mmh. Pour moi, tout va dépendre, en fait, de la fin de saison de l'OM. Mais franchement, l'OM, cette saison et encore plus, que d'habitude, tu jettes la pièce et tu vois comment elle retombe. Et là, tu as aucune garantie. C'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude, enfin, d'habi comme depuis quelques semaines, tu n'as aucune garantie sur l'OM. Tu peux avoir la bonne ou la mauvaise surprise qui te tombe et sans avoir véritablement les signes annonçateurs et voilà, on a eu, tous les signaux sont au vert, heu, on va prolonger Roberto, De Zerbi, on veut en faire Diego Simeone et puis 3 jours après, tu as Bruges. C'est à partir de ce moment-là, en fait, il y a pas de continuité donc là, oui, on va sûrement se poser la question de savoir si Bale il reste ou pas jusqu'à la fin de saison mais
Là, il a déjà entamé une partie du crédit. Par contre, ça, c'est clair et net. Heu, la défaite à Brest, je pense elle impacte peu. Voilà, c'est juste du factuel, c'était pas bon. La victoire contre Lyon, évidemment, c'est du bonus et il y a un vrai plus. Par contre, là, ce soir, je pense que tu es en tant que supporter marseillais, je pense que le bonus de la victoire, dans l'Olympico, elle s'efface ce soir par la défaite, enfin, par l'élimination ou défaite comme vous préférez, mais elle s'efface. Donc le foot est cruel, les joueurs sont responsables, bah, là, Balerdi, l'est, puisqu'on pose la question, mais dans cette histoire, on sait très bien qu'Habib Beye, il est forcément visé. Je le dis, j'ai pas vu sa conf de presse. Moi, si vous avez vu quelque chose, hein, s'il y a eu une déclat ou pas, mais forcément, il a des comptes à rendre. Donc, pour la suite de son parcours, je veux dire que c'est horrible. Après, il connaissait la donnée du problème, hein, mais j'ai envie de dire qu'il a déjà entamé une bonne grosse partie du crédit. Duquesnoy qui nous dit non, Princesse qui nous dit: «Tout dépendra de la fin de saison pour Habibem, même si pour moi il est quand même fragile pour entraîner l'OM». Ah, on a tous un peu les mêmes craintes, hein. Duquesnoy qui nous dit: «Penses-tu qu'on peut rebondir samedi? Quels sont les joueurs qui restent sûrs?» Ah, je viens de le dire en fait. Avant, j'avais pas vu ta question, Duquesnoy, pour savoir, est-ce que ça peut rebondir, samedi? Bah, franchement, je te dis, j'ai pas de pièce, mais tu prends la pièce, tu la jettes et tu vois. Soit ce côté pile et bah, là, tu vas avoir une équipe revancharde qui va bien aborder le match et puis qui va réussir à tenir, alors pas 90 minutes parce que 90 minutes de maîtrise, tu les auras jamais, mais un match plutôt positif. Tu vas avoir, vraiment là, les joueurs qui ont pris un énième coup derrière la tête et derrière, moindre contrariété, tu te fais bouffer. Donc franchement, heu, si tu es amateur de côté match, j'ai envie de te dire, tu tentes le triple, hein. Bah, frérot, j'ai pas d'autre solution. C'est impossible de prédire les matchs de l'OM depuis 2026. C'est impossible, vraiment. Je te dirais bien mon sentiment en te disant: «Ouais, ça va se relancer», mais franchement, c'est contré par tellement de faits qui ramènent à ce que l'OM est le roi de l'incertitude cette année que non, franchement, j'y vais pas. Quels sont les joueurs qui restent sûrs? Bah, les joueurs qui restent sûrs, franchement, tu as pas beaucoup, hein. Franchement, dans les joueurs véritablement sûrs cette saison, ouais, tu peux les compter, je vais pas te dire tu peux les compter sur les doigts de la main, mais voire il y en a pas, quoi. Il y en a pas parce que tous, ils ont eu, globalement, des moments de creux, des moments, vraiment, tu vois? Non, il y en a pas un. Pour moi, il y en a pas un de sûr et c'est bien là peut-être le problème et le drame de l'OM. Axel Fournier qui nous dit: «Si Bale part maintenant, ça va casser le club. Virer RDZ, c'était la plus grosse erreur de Marseille cette saison avec le départ de Rabiot aussi». Écoute, pour te répondre, Axel, je pense que RDZ est arrivé au bout de son histoire après pour moi le match contre Bruges. Voilà. Je pense que l'élimination contre Bruges avec les circonstances qu'on connaît, au-delà du but, de Troubine à la dernière seconde, qui est encore plus anecdotique parce que c'est un vrai karma que tu te manges et à cette heure-ci, bah, pour moi, malgré que je sois supporter de l'OM, il est logique. Tu as fait n'importe quoi, tu as mal abordé le match et même à 3-0, tu continues de te faire des passes à 10. Donc, à ce moment-là, pour moi, RDZ, il était plus en capacité de pouvoir remobiliser le groupe. Et je suis fan de RDZ. On a fait des débats, des dizaines de débats sur lui, sur la chaîne. J'étais enthousiaste à de nombreuses reprises, je l'ai défendu, mais là, sur ça, pour moi, OK, on peut regretter le fait qu'il soit parti maintenant et que l'OM perde en attractivité et tout ça, pas de souci. Maintenant, il était arrivé au bout de son histoire et il était pas en capacité et la preuve, le 5-0 contre le PSG a bien montré qu'il était pas en capacité d'inverser la tendance pour cet OM. Duquesnoy qui dit: «Je veux 3 points samedi, je suis confiant». Bah, écoute, c'est bien. Je salue ta confiance Duquesnoy. Vraiment, je salue. Princesse guerrière solitaire, tu y crois encore à la troisième place? Moi, oui, je garde ce petit espoir. Bah, vous avez raison les copains. L'OM n'est qu'à 2 points et en soi 2 points, oui, il reste 10 matchs.
vous avez largement de quoi y croire. Mais avec toute cette incertitude, les bosses sur la tête qui se multiplient, les doutes au niveau du coach, au niveau de la suite, je parle même pas de l'actionnaire qui risque de se barrer. Ça fait partie des possibilités qui sont mises. Il y a pas Thibaut Vésirian ici, donc on part pas sur les Saouds et tout ça, mais il y a de l'incertitude en haut, dans les coulisses du club. Enfin, Heu, vous avez raison peut-être d'y croire, hein, mais moi je partage pas forcément cet enthousiasme et que, l'OM qui choque et qui finit 5-6e, je vous le dis les copains, c'est pas interdit, hein. C'est pas interdit du tout, mais pas du tout. Hem, 3e place encore possible, pour du Noir, entièrement d'accord avec toi Axel. Pourquoi les équipes sortent le meilleur match contre nous? Ça, c'est une vraie question. Pachao, Aguerd et Weah restent sûrs. Ouais, Pachao, on va pas s'enflammer les gars quand même. Pachao, il y a quand même plein de doutes sur lui. OK, là ce soir et dimanche dernier, pas de problème, il est à l'origine de la révolte, mais le bilan pour vous, c'est positif, il vaut les 35. On a fait un débat il y a quelques jours qui est dispo sur la chaîne, allez regarder, j'ai des doutes quand même, hein. Pachao, pour moi, c'est pas un gars sûr et Weah, c'est un gars, que je peux défendre, sur tout un tas de choses, sur l'engagement, sur machin. C'est pas un gars sûr. Pour moi, c'est pas un gars sûr et Aguerd, c'est un très bon gars par contre, c'est un très bon gars pour le vestiaire, tout ça. Maintenant, il y a des soutes de concentration et je vous rejoins pas sur Aguerd est une source sûre. Après, si on parle de base, comme dit Nico, avec Weah, Emerson, Greenwood, Pachao, une base, OK. Des gars sûrs, je sais pas. Je Si Greenwood reste, j'oublie cette élimination vite fait. Franchement, il faudra en parler de Greenwood aussi, hein. OK, là, c'est toujours ça contre l'OM, ils donnent leur vie contre nous. J'aurais bien essayé de changer. Si Rennes sort ce match ensuite pour faire un caca en demi-finale. Non, pas Rennes, c'est Toulouse, hein, Duquesne. Axel Fournier, ouais, mais le virer, il y a plus de stabilité. Maintenant, il a construit quelque chose quand même qui tenait la route, je trouve. Ouais, des Derby, oui, oui. Ce qui l'a cassé, c'est en Ligue des Champions. N'oublie pas que l'OM s'est fait voler contre le Real et l'Atalanta. Non, me sors pas ça. Je sais qu'en plus, t'es pas supporter marseillais, donc non, non, me sors pas ça. L'OM s'est fait avoir tout seul. Ils se sont fait avoir tout seuls. Je te le dis, ils avaient un dernier match. Ils pouvaient même se permettre le luxe de perdre contre Bruges dignement, avec 1 ou 2 buts d'écart, voire même avec les 3 buts d'écart. Et avec ce scénario-là, ils seraient sortis. Honnêtement, ok, mais pas avec ce qu'on a pu voir. Et me dis pas, je suis le premier à te dire que oui, les matchs contre le Real et l'Atalanta, on a fait des débats dessus sur la chaîne. C'était vraiment avec des décisions contestables, mais ne me sortez pas que l'OM s'est fait voler en Ligue des Champions sa qualification. L'OM a perdu tout seul, comme un grand, sa qualification qu'il avait en poche jusqu'à la dernière seconde de son match. Voilà, c'est tout. Pardon, hein, c'est désolé Axel, mais c'était important d'être dit. Il vaut pas les 35 Pachao, mais c'est un très bon joueur tout de même. Bah, écoute, hein, si tu veux, hein, mets tes coordonnées en commentaire et puis, viens faire le débat sur la chaîne, hein. Moi, je te le dis, j'ai vraiment des doutes sur Pachao, hein, quand même, hein. Et on en a eu, à plusieurs reprises, pareil avec, Aprosessino qui vient sur la chaîne. Les 35 très bons joueurs, j'attends de voir. Maintenant, oui, par contre, on est très focus, très factuel. Le but qu'il met ce soir, il m'a fait me lever de ma chaise. Vraiment, il m'a donné des émotions. Mais maintenant, est-ce que c'est un vrai joueur, un bon joueur et un joueur sur qui tu peux compter par la suite? Pour moi, il y a des doutes. Il y a vraiment des doutes. Heuchberg, Duquesne qui nous dit Heuchberg a manqué ce soir. Match à Bruges aurait dû compter pour du beurre. Heuchberg, il nous a manqué ce soir. Et Love Timber. Love... Alors, Princess Garde, tu t'es mis en Love You Balerdi. Ok. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Rennes aussi avait gagné un match en 2026. Je comprends ton raisonnement, mais c'est sûr. Mais bon, l'arbitrage en Ligue des Champions est pas ouf et en Ligue 1, c'est catastrophique. Oui, oui, oui. Non, mais que l'arbitrage ne soit pas bon et qu'à certains moments, certaines décisions aient plombé l'OM, oui. Mais comme je l'ai dit, l'OM a perdu ses qualifs tout seul. Maintenant, voilà, la fameuse question, vous n'allez pas débarquer. Si vous êtes supporter de l'OM, vous dites, ouais, pourquoi toutes les équipes font le match de l'année contre l'OM? Ah, c'est aussi le revers de la médaille quand tu es un club populaire, aussi divisé, mais un club
majoritairement populaire quand même en France, où, les 3/4, voire 99 des équipes que tu vas jouer vont vouloir briller contre l'OM. Donc ça, c'est le lot, on va dire, d'une équipe, qui peut bénéficier de plus de médiatisation, de célébrité, de contrats, d'argent, de ressources, de tout ce que tu voulais. Donc oui, on pourra toujours se dire: «Ah ouais, là, en gros, Toulouse, ils ont fait le match de l'année contre nous». Bien sûr, on peut se le sortir parce que peut-être que le match qu'ils font contre Rennes samedi dernier, il était pas de ce niveau-là, pas de souci. Maintenant, c'est l'histoire aussi de l'OM et l'OM aussi, de son côté, a le Vélodrome, 60 000 personnes qui sont là, une grosse ambiance. Donc bon, que l'adversaire soit motivé, ah ouais, ça fait partie du lot quand tu es à l'OM. Voilà. C'est pareil, si vous êtes supporter de l'OM, vous allez pas découvrir ça. C'est pas nouveau maintenant que l'OM est attendu à chaque fois, que ça soit, par des équipes quand elles viennent au Vélodrome qui veulent faire le match de l'année ou, par des équipes qui reçoivent l'OM et pour qui, c'est là aussi le match de l'année. C'est le revers de la médaille quand tu es un club, médiatique et plutôt célèbre. Hem Le Vieux Balardi qui nous dit: «Pachao, ce sera ton meilleur élément la saison prochaine car on va perdre Greenwood malheureusement». Peut-être, bah, peut-être, moi je suis pas contre du tout à ce qu'il reste, hein, Pachao. Et juste faudra voir, si vraiment la marge de progression, elle existe encore, vraiment. Parce que, je reste un peu perplexe sur certains trucs. Maintenant s'il reste la saison prochaine, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein. Duquesnoy qui dit: «Le carton bête de Emerson à Lisbonne, Kebbal pour remplacer Greenwood, ça serait bien. Je remarque que toutes les défaites de Rennes en 2026 l'avaient été par un but uniquement». Ouais, bah, écoute, hein, bah, en tout cas avec Marseille, il a commencé par une défaite 2-0 à Brest, hein. Donc, ça commençait pas bien, hein, forcément avec les 1 but d'écart, hein, pour Bibi. Non, mais c'est juste pour la boutade. Je pense que c'était ça que tu voulais mettre en lumière. Voilà, maintenant dites-moi, s'il y a d'autres, responsables dans ce match. Heu, Aubameyang, on n'en a pas parlé. OK, met son péno. Hem, mais enfin, je le trouve quand même un peu fatigué, hein, et malgré son doublé de l'Olympico, je pense qu'il n'est plus en capacité de faire les 2 matchs par semaine. Donc, l'absence de Gouiri, pour moi, elle est préjudiciable. Non pas que Gouiri est forcément meilleur, ou, indispensable, je sais pas, quoi, il y a débat là-dessus. Mais Aubame 2 matchs par semaine à haute intensité, il est plus en capacité pour moi et ça se ressent parce que ce soir, l'OM sur certaines occasions, avec un Aubameyang peut-être ou un attaquant de pointe plus inspiré, plus en jambes, peut-être, emmerder un peu plus ce Toulouse-là. Là, j'ai trouvé que, ouais, c'était quand même un peu dur. Maintenant, il rate pas son péno, il il est, ouais, il est fiable sur ce qu'il a pu avoir, mais maintenant, ouais, faisait pas véritablement de différence. Je remarque que toutes les c'était de Toulouse que tu veux dire? Oui, et décidément, je suis obsédé par Rennes. Ouais, je sais pas, tu avais un petit côté Rennes, Duquesne. Et du coup, tu verrais qui la saison prochaine en attaque pour l'OM? Alors là, au chantier et puis ça va dépendre, d'un truc, c'est que si l'OM arrive en Ligue des Champions ou pas, ça te change toute la donne. Si tu finis 3e, bah oui, je pense que tu peux peut-être avoir un recrutement un minimum ambitieux et voire même séduisant. Mais s'il y a pas qualif, en Ligue des Champions sûr, faudra pas s'attendre à de gros renforts et au contraire, plus, plus de ventes des actifs, dont Greenwood, dont vous parlez depuis tout à l'heure. Mais, pareil, à une autre mesure, Balerdi pareil, enfin tout un tas de joueurs, je pense que là, il va y avoir de l'argent à faire rentrer dans les caisses, s'il y a pas de 3e place, c'est sûr. Et voilà, je suis pas dans les indiscrétions, mais c'est pas interdit aussi que même avec la 3e place, il y ait du mouvement aussi et que ça dégraisse un peu.
Donc non, pour moi, les perspectives pour l'OM, là, vraiment, au-delà de la défaite et donc une année supplémentaire sans trophée, qui sera la 14e quand même et bam, encore une bonne bosse sur la tête. Hem, c'est pour moi, on va être à un carrefour je dis même pas du projet parce que Maguire, ça va faire 10 ans qu'il est là, donc je sais même plus c'est étape 2, 3, 4, 8. Mais en tout cas, on va être à un carrefour de son aventure à l'OM. Est-ce que là, réellement, ça va continuer derrière à réinvestir comme ça a pu être fait les dernières années ou au contraire, là, c'est robinet fermé et on revend en attendant de sauver ses billes? Ah, franchement, je serais incapable de pouvoir répondre. Maintenant, je vois peu de joueurs, hormis peut-être un Patriao, mais c'est pareil, il a une petite valeur marchande du côté de l'Angleterre, pas interdit qu'il puisse partir. Donc franchement, gros chantier et impossible pour moi là, j'avoue de te donner des infos, I love you Balerdi, mais normal, mais 3e place, tu prendrais qui? Ah écoute, idéalement, je prendrais Erling Haaland parce que je trouve que c'est un attaquant plutôt intéressant. Non, plus sérieusement, tu vas être obligé de te mettre sur un attaquant Ligue 1 heu, parce que, il va falloir quand même, heu prendre un gars qui a un minimum de certi de connaissances du championnat. Les grands noms, je sais pas comment tu vas aller chercher, en fait. Avec Habib Beye, c'est pareil, tu vois? C'est vraiment, je te jure, c'est pas que je peux pas te répondre avec le Balerdi, mais vraiment, j'ai pas d'idée. Donc vraiment, je vais te raconter de la merde, donc je préfère pas. Là, pour le coup, j'attends vraiment d'avoir un peu plus de billes pour voir est-ce que Benatia déjà reste? Enfin, là, il y a tellement d'inconnus que ouais, ça serait compliqué. Ajorc en attaque, difficile de voir qui peut aider Gouiri devant. J'ai vraiment peur du départ de Greenwood. Si Greenwood part, c'est 80 millions minimum dans les caisses. Ça peut permettre de faire un joli mercato si nous sommes 3e. On est plus proche d'une participation en Europa League. L'impression à moins de finir en trompe. Vermaelen décevant. Ouais, alors, pour répondre à Nico, je pense que tu es au courant, hein. Euh, Greenwood, il y a un fort pourcentage, hein, à reverser à Manchester United, hein. Donc les 80, pas dans l'indiscrétion du deal et tout ça, mais on n'est pas loin de 50 de la vente ou de la plus-value. À voir, et pareil, s'il y a trop des signaux, il est encore là, précise-le nous en commentaire, mais il y a ça quand même à prendre en compte. Donc 80 millions, c'est pas 80 millions que tu mets dans la poche et là, auquel cas, oui, je suis d'accord, tu peux arriver à refaire peut-être une petite colonne vertébrale. Si tu es obligé de leur donner 50, ouais, on passe tout de suite à 40 et vu les prix maintenant en 2026, 40 millions, tu fais plus une colonne vertébrale. Donc à voir. Vermaelen décevant, je suis d'accord. Après, il y a sa frappe, pardon, sa frappe sur la barre qui peut changer son match, mais ouais, décevant et entre ce qu'on avait pu voir d'intéressant, en particulier sa première titularisation, je crois, contre l'Ajax, où vraiment il amène quelque chose et ce qu'on peut voir maintenant, ouais, il y a de quoi être un peu déçu. Il y a de quoi être un peu déçu et lui, c'est pareil. Est-ce que l'OM va vraiment lever l'option d'achat? Je mise pas énorme dessus. Love you Cabal qui nous dit Haaland. Ouais, bah ouais, Haaland, c'est pas con, hein. Panicelli, Le Paul, Kebal. Ah, écoute, Kebal est intéressant. C'est en plus, je crois, si je me trompe pas, un supporter de l'OM. Ça serait intéressant. C'est un joueur intéressant. C'est un joueur qui a progressé et qui, cette année en Ligue 1, est vraiment intéressant. Kebal, je dirais pas non. Et c'est pareil, t'as pas véritablement de garantie avec lui. Panicelli, oui, mais Panicelli, ça va coûter une blinde. Ça va coûter une blinde. Et puis, vu que ça appartient à Strasbourg, donc Bluco, interdit que Chelsea arrive et te préempte le joueur. Donc Panicelli, pour moi, j'aimerais bien, mais j'y crois pas. Le pôle plus abordable, ouais, ouais, ouais. Le pôle plus abordable, mais c'est pareil. Est-ce que tu as les vraies garanties que en Ligue 1 ça peut réussir? Réussir à Angers et Rennes, c'est très fort. Petite dédicace à Aurélien, pareil, qui est sur la chaîne et qui intervient, qui nous avait dit depuis le début de saison que ça allait être une réussite et ça l'est. Non, l'OM, c'est cran supérieur, hein. Donc
Le pôle, moi, j'en attendrais plus. Maintenant, sur le profil, oui, c'est séduisant, c'est intéressant. J'ai pas lu que leur transfert marque leur valeur. Brevard. Bravo à Toulouse qui a fait un gros match, personne n'en parle, mais Toulouse joue aussi sa saison sur sa Coupe de France. C'est une très belle équipe, c'est pas une nationale non plus. T'as raison, Brevard. D'ailleurs, salut à toi. Totalement d'accord, hein, parce que là, on parle évidemment, on centre le débat sur l'OM depuis le départ. Mais là, je vais repartager la compo. C'est vrai qu'il y a quand même de sacrés joueurs intéressants qui sont pas les plus connus du côté de Toulouse. Mais alors ok, Emerson, c'est pas le plus séduisant des attaquants. Mais je pense que supporter marseillais, vous allez être d'accord. Pandao, il l'était pas non plus, mais il était sacrément utile pour un collectif. Beau, c'est intéressant. Caceres, je l'ai trouvé en régulateur vraiment intéressant et c'est un joueur qui paye pas de mine, mais vraiment intéressant. Donum, qualité technique, pareil, apparemment, il est un peu en embrouille avec le club, mais bon, on voit bien, hein, peut-être à l'endroit, c'est un très beau joueur de foot. Défensivement, leur défense à 3 avec Mackenzie, Cresswell, et Nicolas Hyssen, bah, franchement, ça tient la route. Et puis, alors, en plus, sur les coups de pied arrêtés, ils sont énormes. Sidibé, je sais pas quel âge il a, Sidibé. Sidibé, il doit avoir 34, 35 ans. Franchement, il a couru comme un gamin. Alors, ok, deux, trois moments, Pachao lui a mis à l'envers. Mais quand même, le match qu'il fait, le péno qu'il va tirer, et même le gardien, bon, le gardien, c'est quand même pas dingue, hein, Reste me paraît quand même un cran largement au-dessus. Mais le gardien a pu faire deux, trois trucs intéressants. Petit Martinez Novel, ouais, pareil, on n'en parle pas. Et tu as raison, Brevard, de le dire, on n'en parle pas, mais vraiment, c'est une jolie équipe. Et ce soir, ils sont pas qualifiés en mettant le bus. Donc, ouais, ils sont quand même à féliciter et pas juste se focaliser que sur l'OM. Oui, Toulouse a aussi mérité cette victoire. Maintenant, tu as compris, l'idée c'était aussi d'axer sur l'OM, mais faut le préciser. Euh, Gbo, c'est pas mal, hein. Mais c'est pareil, tu vois, tu pourrais en prendre deux trois du côté de l'OM. Est-ce que ces joueurs-là, arrivés dans la machine à laver OM, pourraient être en capacité de pouvoir, passer? Je suis pas sûr non plus. Donc pour moi, voilà, Toulouse, comme tu l'as dit, a pas volé sa victoire. C'est mérité. Maintenant, l'OM s'est mis dedans aussi tout seul parce qu'ils ont mené deux fois au score. Pour moi, oui, Toulouse, ça mérite, mais c'est l'OM qui se met dans la merde pour moi. Alors, je vous demande un instant. Hop, là, voilà. Voilà, je sais plus repasser devant. On peut pas ramener quelques joueurs Toulouse. Bah ouais, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des joueurs intéressants. Franchement, il y a des joueurs intéressants, mais dans le contexte de l'OM, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Attendez. Hop. Voilà. Alors, Donum pour tirer les corners. J'aime beaucoup pour l'OM, mais ouais, Donum, est-ce que ça pourrait passer? Je suis pas sûr, les copains. Avec la pression, hein, Bobby Ballardi qui nous dit, avec la pression qu'il y a au Vélodrome, c'est difficile de choisir un bon profil pour l'OM, que ce soit en attaque, milieu ou défense. Ça devient de plus en plus difficile de recruter intelligemment. Ah oui, avec le paramètre pression de l'OM et tout ce qui va avec, c'est tout de suite une litanie pour arriver à trouver le bon profil et d'avoir des gars qui sont en capacité de pouvoir répondre à, à l'exigence psychologique. Donc oui, c'est toujours un gros problème. Axel Fournier, moi je vous laisse bon courage à vous les supporters marseillais. J'espère que vous allez remonter la pente. Merci Axel de ton soutien. Si je ne me trompe pas, tu es supporter parisien. On te remercie. Le vieux Balerdi Cresswell, très bon défenseur de Toulouse. Je le prendrais bien à l'OM. Ah, ouais, allez-y, hein, mais on peut continuer ce truc et ce que tu viens de dire tout à l'heure, arriver à composer avec le facteur pression de l'OM, compliqué, vraiment très, très compliqué. Duquesnoy qui nous dit: «Même entraîneur à Toulouse, je prends, même si les Espagnols à l'OM, ça a pas trop marché». Ouais, c'est vrai que Marcelino, ça a pas trop marché et alors, si tu es un peu plus ancien, Javier Clemente, ça avait pas marché non plus, hein. Et entre-temps, tu as eu un Mitchell qui est passé. Ouais, c'est vrai que l'entraîneur espagnol, ça a pas forcément une grosse hype du côté de l'OM.
et Duquesnoy qui nous dit Aguerd est revenu de la CAN. Ah, écoute. Ah, il s'en sort bien, hein, parce que ce soir, ça peut être lui le héros malheureux. Mais bon, c'est vrai que le gardien était sorti de sa ligne au moment du péno. Mais Aguerd, que tu veux, c'est compliqué. Je reste sur ma théorie, il a vécu un traumatisme avec la finale de la CAN et que se remettre difficilement de ce type d'enchaînement. Et il a fait partie de la défaite à Bruges, et il a fait partie du 5-0, et ceci, et tu peux les multiplier. Et Fayard, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué sa saison, donc vraiment très très compliqué. Merci Axel Madrid, tu sois pareil, MDR. Seulement le corps d'Aguerd, il a laissé son foot au Maroc, Nicolas. Mais Cresswell, il repart en EPL. Ouais, je crois que Cresswell, il y a un délire. J'étais pas sûr, mais je crois. Bon, bah voilà les copains, hein. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir, hein, 2 heures du mat, et ça fait une bonne heure que je parle tout seul. Alors, merci à vous, hein, merci d'avoir participé. C'est quand même beaucoup plus agréable de faire le débat avec du monde que tout seul solo. Donc merci à Love You Balerdi, merci à Duquesnoy, merci à Nicolas, merci à Axel, merci à Brevart, et je crois que j'oublie personne. Je crois que j'oublie personne. Non, ben voilà. Donc merci à vous d'avoir participé, comme d'hab. Hésitez pas, hein, partagez, abonnez-vous. On a besoin de ça pour développer la chaîne. On fait souvent des petits lives d'après-match, des lives d'avant-match, des petites vidéos de débat avec les copains pour parler de foot. On fait même des quiz pendant la nuit. Voilà. Donc, hésitez pas. On a besoin de vous pour développer la chaîne. Et puis, comme on dit sur cette chaîne, OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao. Ciao à tous.